Elles ont aimé en secret ou à voix haute, défié les normes ou vécu dans l'ombre. Mais toutes ont marqué l'histoire queer à leur façon. Voici 15 figures françaises LGBTQ+, actives avant 2010 que le temps n'a pas effacées. Jean Marais. Jean Marais, c'est la beauté à l'état brut, l'élégance sculptée dans le marbre du cinéma français. Amant et muse de Jean Cocteau, il n'a jamais caché son amour pour les hommes, à une époque où ce simple fait pouvait détruire une carrière. Pourtant, il brille, il éclate, il incarne les héros, les princes, les fantômes. Marais ne jouait pas, il vivait, dans ses regards, dans ses silences, dans ses gestes. Il a défié l'homophobie avec noblesse et discrétion, sans jamais abdiquer son identité. Peintre, écrivain, sculpteur, il était tout, sauf ordinaire. Jean Marais n'a jamais été seulement un acteur, il fut un monument vivant de liberté cachée sous des costumes d'époque. Son héritage n'est pas qu'artistique, il est émotionnel, courageux, éternel. Derrière chaque cape qu'il portait, il y avait un cœur tendre et une âme intrépide. Une légende discrète, mais immortelle. Jean Cocteau. Jean Cocteau ne vivait pas dans le monde, il le rêvait. Écrivain, cinéaste, dessinateur, il était partout, insaisissable. Son amour avec Jean Marais fut plus qu'une romance, c'était une œuvre d'art vivante. Dans une France conservatrice, il a écrit l'amour homosexuel comme une évidence, une beauté tragique et sacrée. De La Belle et la Bête à Les Enfants terribles, Cocteau transformait le scandale en chef-d'œuvre. Sa plume saignait l'élégance, sa caméra filmait l'invisible. Il aimait les hommes, il aimait la liberté, il aimait l'excès, et jamais il ne s'est excusé. Sa vie était une performance, un poème charnel, une lutte poétique contre les normes. Il n'a pas seulement brisé les codes, il les a réinventés. Jean Cocteau était un météore queer, une explosion de lumière dans un siècle qui avait peur du flamboyant. Il est parti, mais ses mots continuent de brûler. Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar fut la première femme élue à l'Académie française. Mais derrière la distinction se cache une amoureuse des ombres. Elle a partagé sa vie avec une femme, Grace Frick, dans une discrétion farouche, comme on se protège d'un monde trop froid. Les mémoires d'Adrien ne sont pas qu'un roman, c'est une déclaration d'amour entre hommes, écrite avec une pudeur en feu. Yourcenar écrivait l'amour comme un temple, secret, sacré, infini. Elle n'a jamais revendiqué son homosexualité, mais elle l'a vécue pleinement, dignement, sans honte. Elle était érudite, spirituelle, cosmopolite. Elle a vécu entre deux continents, entre deux époques, entre les lignes. Dans ses silences, il y avait tout ce qu'on n'osait pas dire. Yourcenar n'était pas militante, elle était mémoire. Et cette mémoire est queer. Elle continue de vibrer dans chaque page, chaque phrase, chaque regard détourné. Violette Leduc. Violette Leduc n'était pas faite pour se taire. Dans ses livres, elle écrit son homosexualité comme une blessure magnifique. C'est sale, c'est vrai, c'est vivant. Elle aime les femmes avec une violence tendre. Elle aime mal, elle aime trop. Et elle l'écrit. La Bâtarde, son chef-d'œuvre, dérange, choque, bouleverse. Simone de Beauvoir l'encourage, mais c'est Violette qui affronte les regards. Elle était pauvre, laide selon les standards, mais d'une intensité rare. Ses mots sentent la sueur, le désir, la honte, la révolte. Elle ne voulait pas plaire, elle voulait exister. Dans la France corsetée des années 50, elle a été un cri lesbien. Incomprise, géniale, excessive, elle n'a jamais demandé la permission. Et aujourd'hui, ses textes brûlent encore les doigts. Violette Leduc n'était pas une icône, elle était un ouragan, une femme qui a hurlé son amour à une époque où il fallait chuchoter. Monique Wittig. Monique Wittig ne voulait pas être définie, elle voulait tout exploser. Écrivaine, philosophe, militante féministe radicale, elle rejette les mots « homme » et « femme » comme des prisons. Dans Les Guerrières, elle imagine un monde où les femmes se libèrent de l'oppression patriarcale. Une fiction? Non. Un manifeste. Wittig aime les femmes, milite pour elles, écrit pour elles. Elle fonde le phare avec d'autres révolutionnaires. Elle bouscule Simone de Beauvoir. Elle dérange les bien-pensants. Elle dit « Les lesbiennes ne sont pas des femmes » parce qu'elles refusent de jouer le jeu imposé. Elle casse la langue, elle réinvente la grammaire, elle construit une pensée queer avant l'heure. C'est une guerrière intellectuelle, radicale, intègre. Monique Wittig n'est pas un modèle, elle est une claque, une pensée libre dans un monde étroit. Lire Wittig, c'est se réveiller et ne plus jamais revenir en arrière. Coccinelle. Coccinelle n'a pas seulement chanté, elle a transformé la France.
Première femme transgenre célèbre, elle monte sur scène à Paris dans les années 1950 et séduit par sa voix douce et son allure divine. Mais derrière les strass, un combat titanesque pour sa reconnaissance, sa transition, son droit d'aimer. Coccinelle est la première trans française à obtenir une modification légale de son état civil. Une révolution. Star des cabarets, idole du public, elle se marie religieusement, un acte militant. Elle subit les moqueries, la haine, mais continue à sourire, parce qu'elle sait qu'elle incarne l'avenir. Dans un monde hostile, elle devient lumière. Elle a ouvert une brèche que d'autres ont empruntée. Elle est plus qu'une artiste, elle est un symbole. Coccinelle a prouvé qu'on pouvait renaître et briller encore plus fort la seconde fois. Une pionnière, une icône, une héroïne. Marie-France. Marie-France, c'est la voix d'un monde parallèle. Actrice, chanteuse, muse des nuits parisiennes, elle est née garçon et devenue légende. Dans les années 70, elle est l'âme du cabaret Alcazar, la reine androgyne de Pigalle, une Marilyn française qui trouble et fascine. Elle ne cache rien, elle est fière, flamboyante, libre. Son genre, l'élégance rebelle. Son arme, le glamour. Marie-France chante l'amour, la peine, la fête, tout en défiant la norme. Elle ne revendique pas, elle incarne. Elle est l'amie des marginaux, l'icône des queers avant l'heure, l'écho d'un monde où le genre est un jeu, un art. Marie-France n'a jamais cessé de créer, de performer, d'aimer. Sa présence est une déclaration. Je suis là, et je suis magnifique. Dans chaque note, elle insuffle la possibilité d'une vie réinventée. Marie-France ne brille pas dans le ciel des stars. Elle éclaire l'ombre. André Téchiné. André Téchiné n'a pas besoin de crier pour marquer. Il filme. Et dans ses films, il y a tout. Les douleurs, les secrets, les étreintes interdites. Il ne fait pas du cinéma LGBT. Il fait du cinéma vrai. Les roseaux sauvages, les témoins, les égarés. Chaque œuvre est un miroir sensible posé sur les marges, sur ceux qu'on oublie. Téchiné est gay et il n'en a jamais fait un drapeau. Parce que pour lui, le cœur bat plus fort que l'étiquette. Son regard est pudique, profond, sans jugement. Il explore l'adolescence, le silence, la peur de s'aimer et la lumière qui finit par percer. Il donne une voix à ceux qu'on veut faire taire. Il n'a jamais été à la mode et c'est pour ça qu'il est intemporel. Téchiné ne filme pas des personnages, il filme des âmes. Et ces âmes, ce sont souvent les nôtres. Étienne Dao. Étienne Dao n'a jamais crié son orientation, et pourtant, elle résonne dans chaque chanson. Sa voix douce, ses textes suaves, ses rythmes électropop enveloppent des histoires d'amour qui n'ont pas besoin de genre pour émouvoir. Dao est le prince discret de la scène française, celui qui murmure quand les autres hurlent. Il n'a jamais revendiqué son homosexualité, mais il l'a vécue pleinement, librement, sans rien cacher. Sa musique est un refuge, un espace de désir flottant, un cocon où tout est possible. Il parle de nuits chaudes, de cœurs brisés, de corps désirés. Son élégance, son mystère, sa longévité font de lui un pionnier, un modèle d'acceptation tranquille. Il est resté fidèle à lui-même dans un monde qui change. Étienne Dao, c'est la preuve qu'on peut être queer, iconique et éternel, sans jamais lever la voix. Il incarne l'amour, en sourdine, mais à jamais. Pierre Sille. Pierre Sille est resté muet pendant des décennies, et puis un jour, il a parlé. Il a dit l'horreur, sa déportation, à 17 ans, dans un camp nazi pour homosexualité. Il a raconté la torture, les humiliations, les cris. Il a raconté la mort de son amant, dévoré par les chiens sous ses yeux. Ce témoignage, unique en France, est une déchirure historique. Pierre Sille n'était pas une star. Il était un homme, brisé puis reconstruit. Pendant 40 ans, il s'est tu, marié, a tenté d'oublier, mais le silence le rongeait. Alors il a écrit « Moi, Pierre Sille, déporté homosexuel ». Et le monde a compris, il n'était pas seul. Il est devenu un symbole, une mémoire vivante. Pierre Sille, c'est le courage brut, celui de regarder l'histoire en face, celui de survivre et d'aimer, malgré tout. Bernard-Marie Coltès. Bernard-Marie Coltès écrivait comme on crie dans la nuit. Ses pièces brûlent d'un feu sombre, intense, inclassable. Homosexuel, fils de bonne famille, il fuit les salons pour les porcs, les rues, les zones troubles. Dans Combat de nègres et de chiens, ou dans la solitude des champs de coton, il met en scène le désir brut, la confrontation,
la marge. Coltès ne caresse pas les mots, il les cogne. Il parle des exclus, des immigrés, des corps en fuite. Son homosexualité n'est pas une revendication, mais une lumière noire qui imprègne son théâtre. Il est mort du sida à 41 ans, mais il avait déjà tout dit. L'amour, la violence, la solitude, la beauté. Aujourd'hui encore, ses textes claquent comme des coups de tonnerre dans les théâtres. Coltès, c'est le point levé d'un écrivain qui n'a jamais voulu plaire. Juste bouleversé. Séverine. Séverine, c'est cette voix cristalline qui a envoûté l'Europe en 1971 avec un banc, un arbre, une rue, gagnant l'Eurovision pour Monaco. Mais derrière la légèreté des refrains, un destin plus complexe. Séverine, femme trans, n'a jamais eu la reconnaissance qu'elle méritait. À une époque où être trans était synonyme d'exclusion, elle gravit pourtant les sommets, puis retombe dans l'oubli. Elle chante encore, dans des cabarets ou sur des scènes plus modestes, avec toujours ce même éclat. Son parcours, silencieux mais emblématique, incarne la solitude des artistes trans dans une France qui ne voulait pas voir. Et pourtant, sa voix reste, ses disques tournent, son regard traverse les générations. Séverine est une pionnière discrète. Elle n'a pas choisi la lumière pour briller, mais elle l'a portée pour d'autres. Elle est la note haute d'un monde qui changeait, sans toujours la comprendre. Renaud Camus. Renaud Camus fut d'abord un écrivain ouvertement gay, chroniqueur de l'homosexualité élégante dans la France des années 80. Ses journaux intimes évoquaient avec une rare finesse les amours masculines, les désirs raffinés, les nuits parisiennes. Il écrivait le corps et l'âme, l'érotisme et la mélancolie. Mais son nom s'est plus tard associé à la politique, à la droite radicale, brouillant son image dans les milieux LGBTQ+. Pourtant, on ne peut nier. Camus, dans ses jeunes années, a capté quelque chose d'essentiel, le trouble, le besoin de vérité, la quête d'un amour hors norme. Son homosexualité fut visible, affirmée, presque aristocratique. Il a contribué à ouvrir la voie à une parole queer littéraire avant que d'autres ne la radicalisent autrement. Personnage complexe, il incarne la contradiction, être à la fois témoin, pionnier et paradoxal. Camus est l'un des reflets d'une époque mouvante. Claude Cahun, né Lucie Schwab, ne se définissait ni homme ni femme. Artiste avant-gardiste, photographe, écrivaine, résistante, elle brouillait les pistes, les genres, les normes. Dans ses autoportraits, elle se transforme, visage rasé, travestissement, regard trouble. Bien avant la pensée queer, elle incarnait déjà l'entre-deux. Son œuvre est un cri silencieux contre les étiquettes. Avec sa compagne Marcel Moore, elle mène une vie d'artiste libre et secrète, même pendant l'occupation. Résistante à Jersey contre les nazis, elle paie son audace de la prison, mais elle ne plie jamais. Claude Cahun est aujourd'hui redécouverte comme l'une des premières figures de l'art queer non-binaire. Elle n'était pas d'un siècle, elle était de tous les futurs. Dans ses photos, il y a la rage de vivre, l'envie d'être multiple, l'amour au-delà du genre. Claude Cahun n'a pas changé le monde, elle l'a devancé. Lionel Roch, chanteur et animateur de télévision, fut l'un des premiers artistes français à faire son coming out publiquement dans les années 90. À une époque encore frileuse sur les questions LGBTQ+, il décide de vivre librement, sans compromis. Sa musique pop aux accents légers cache une vraie détermination, celle d'un homme qui veut vivre au grand jour. Il participe à de nombreuses émissions, devient une figure connue du public adolescent, puis s'efface peu à peu. Mais son geste reste historique. Lionel Roch n'était pas une superstar, mais il fut un éclaireur. Il a montré qu'on pouvait être soi-même, même sans fanfare. Mort prématurément à 40 ans, il laisse derrière lui un parfum de sincérité, un acte courageux, une trace fragile mais importante dans l'histoire queer française. Lionel Roch est la preuve que la visibilité commence parfois par un simple « oui, je le suis ». Leurs voix ont traversé les époques, certaines ont ouvert des portes, d'autres ont simplement osé exister, mais toutes nous rappellent que la liberté d'être soi n'a jamais été un luxe. C'est un combat. Si cette vidéo t'a touché, pense à t'abonner, liker et partager pour que ces histoires ne tombent jamais dans l'oubli. Et dis-nous en commentaire, laquelle de ces figures t'a le plus marqué ?